J'ai vu le nouveau film Demon Slayer et je suis agréablement surpris. On commence directement avec les bons points, donc abonne-toi, je parle d'anime manga tous les jours. Évidemment, l'animation c'est le gros point fort, elle est incroyable. Elle n'est pas beaucoup mieux que les dernières saisons, mais c'était déjà le top, donc c'est normal. Cependant, j'ai trouvé qu'ils ont fait un vrai travail sur les mouvements de caméra, les angles de vue et la perspective. Ça rend les combats hyper dynamiques. En parlant des combats, les deux premiers sont vraiment courts et je trouve ça beaucoup mieux. Ça les rend très digestes. Plus long, ça aurait pu être lassant, étant donné que ça se limite à des échanges de coups assez simples. La mise en scène était vraiment bien, il y avait des plans incroyables et le jeu de lumière c'était magnifique. Les OST étaient parfaites et très variées. J'ai kiffé le type beat Geometry Dash. Évidemment, un gros point fort c'est Akaza, son combat était incroyable, son flashback vraiment intéressant et touchant. D'ailleurs, je ne l'ai pas trouvé trop long, contrairement à ce que beaucoup disent. En plus, il est à la fin du combat, donc c'est parfait. Évidemment, il y a aussi des mauvais points dans le film. Les flashbacks, à part celui d'Akaza, sont inintéressants. C'est plat et c'est très dans le cliché. On aurait clairement pu s'en passer. Ils ne sont pas très longs, mais il y en a énormément et en plus, pendant les combats, Akaza prend toute la vedette du film. Les autres personnages racontent pas grand chose et le scénario est très simplé. Chacun tombe sur un ennemi et ils s'affrontent. Bon, après, je m'attendais pas à un film d'auteur, mais j'aurais aimé un peu plus de consistance. Malgré tout ça, j'ai beaucoup aimé le film. L'animation est excellente, on peut applaudir Ufotable. Akaza est une vraie réussite, son développement était vraiment bien. Même si son dénouement est un peu mal amené, quelque peu prévisible. Ce personnage et son écriture amènent un grand vent frais, parce qu'avant c'était un peu vide. Enfin, les 2h30 passent plutôt vite, j'ai trouvé le film très bien rythmé. Et c'est pour ça que